Une richesse éphémère. Chapitre 1. Deuxième partie, écrit par Ernestine Mbakou. Ma mère ne voulait pas d'une coépouse. Elle nous prit avec elle et gagna la ville où vivait sa sœur aînée déjà mariée. Celle-ci nous offrit le gîte et le couvert. Nous avions droit à un petit local où nous établîmes notre base. Du jour au lendemain, je quittais tous ceux que j'avais toujours connus. Mon école, mon père et ma famille. Ma mère ne nous laissait pas le choix. Elle était la chef. Ma nouvelle vie ne fut pas sans repos. Elle n'était ni bonne ni mauvaise. Je devais m'adapter à un environnement qui m'était jusqu'alors inconnu. J'étais une adolescente extravertie au village. J'aimais jouer avec mes petits camarades. Mais en ville, tout changea. Je me repliais sur moi-même. J'avais mon frère avec qui échanger, mais il était trop petit. Ma mère était toujours sortie pour un travail que je ne connaissais pas. Nous n'étions plus jamais retournés au village. Je ne revis plus mon père. Je grandissais. Avec les années, le petit cygne en moi s'était manifesté. Le canard boiteux s'était métamorphosé. J'avais 16 ans lorsque je pris conscience de ma beauté et de mon pouvoir. Ma mère me disait que c'était une chance pour nous. J'aurais ainsi la possibilité d'apporter beaucoup d'argent à la famille. Je ne compris pas. 1,75 m, effilé comme une liane, avec de belles formes africaines, noires comme l'ébène. Toutes mes amies me regardaient avec envie au lycée. Clo-Clo est si belle. L'homme qui l'épousera sera heureux. Le regard de concupiscence que me jetaient les hommes me laissait froide. Les propositions indécentes de ces hommes qui auraient pu être mon père, je ne m'en préoccupais pas. Une seule chose me tenait à cœur: terminer mes études et avoir un bon boulot. Avec le temps, mon frère et moi étions devenus plus proches. Notre relation était fusionnelle. Peut-être à cause de sa santé fragile, je ne saurais le dire, je le couvais beaucoup. Je compris plus tard que ma mère usait de son charme pour vivre. Elle s'en plaignit une nuit. Il m'utilise et me jette comme un chiffon alors que je donne le meilleur de moi-même. Regarde-moi, Clo-Clo. J'étais une belle femme. Les hommes sont des salauds. Ils vont le regretter. Sa propension à maudire les hommes devint un culte à la maison. Elle en disait tellement de mal que je lui fis remarquer un jour: « Maman, tu as un fils. Il deviendra un homme. Ne l'oublie pas. » Ma mère fit celle qui n'avait rien compris. Elle ne s'occupait pas de Peggy, arguant qu'elle devait travailler pour nous nourrir. Je me demandais pourquoi elle avait quitté mon père si c'était pour trimer ainsi. Au moins au village, on était bien nourris et il n'y avait personne pour nous menacer comme le faisait ma tante. Elle disait toujours que nous devions libérer sa maison. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.